depuis le début de cette Coupe du Monde. On est bien d'accord, vous n'avez pas regardé un seul match. Vous savez que les Bleus sont en finale. Vous êtes au Oui, courant? oui, bien sûr. Bien Ah, sûr que je sais que les Bleus sont en finale oui, j'ai pas regardé les matchs. Alors c'est, comment oui, vous avez fait? Vous avez mis des boules qui est, vous avez fermé les rideaux, vous avez tout coupé partout? ouais. Alors après, je ne les ai pas regardés jusqu'à la 47e minute du dernier match Ah, France-Maroc parce Ah, que, bah là oui, vous avez parce craqué. que physiquement c'était plus tenable. Voilà, à Mhm, partir du moment vous savez, la passion que j'ai pour les Bleus mhm, et beaucoup d'entre nous d'ailleurs sont dans le même cas. À un moment donné, ça vous prend les tripes. C'est vraiment mhm. Ouais, au ouais, non sens mais figuré comme au sens propre. j'allais vous dire, c'est comme Ulysse et les sirènes. À un moment, il avait qu'une seule chose à faire, c'était de s'accrocher à son mât. Et vous, à un moment, vous avez décidé de pas vous accrocher au mât, vous avez décidé de vivre quand même un peu, donc vous avez craqué, c'est ça? Ouais, on a regardé moi j'ai commencé à regarder le début de la deuxième mi-temps de France-Maroc parce que c'était plus tenable quoi. Voilà, au bout Bon, d'un vous avez pas moment. regretté? En fait, Ou vous le sentiment. culpabilisez? Oui, oui, si, j'ai eu un moment de malaise, c'est-à-dire que c'était particulier parce qu'à la fois j'étais pas bien de regarder le match et en même temps j'étais pas bien de ne pas le regarder, donc c'est quand même c'est très compliqué. Ouais. Mais oui, après ça n'enlève en rien ce que je pense de cette compétition, qui Mm, reste quand même une compétition en termes de valeur qui est totalement inacceptable et on mm, continuera de se mm, battre pour celles et ceux qui souffrent, y compris dans ce pays, mais dans d'autres, de manque de mm, droits. Le sujet écologique devra être traité. Et ce que l'on espère surtout maintenant, c'est que l'organisation de la prochaine Coupe du Monde et la FIFA ne puissent plus finalement faire accepter l'inacceptable à tout le mm. monde. C'est-à-dire que Nous mettre on a devant le fait accompli, quoi. oui, devant le fait d'accomplir, et puis de se dire, bah c'est du foot, donc c'est pas grave. En fait, si à partir du moment où on touche à des droits fondamentaux, à partir du moment où on ne respecte pas l'écologie, et ben même si c'est du foot, ça doit être traité d'une Mm. façon humaine et d'une façon qui permette à chacun de pouvoir vivre Fabien, correctement. vous avez craqué, on le comprend bien, et c'est franchement pas nous qui allons vous jeter la pierre. Au contraire, je Hum, pense que depuis le début, c'est vrai que c'est très compliqué à tenir. Alors certains ouais. disent qu'il aurait fallu faire une sorte de boycott diplomatique, c'est-à-dire on a François Ruffin qui d'ailleurs sera mon invité à 7h40, qui lui dit on aurait Mhm. juste dû couper la télé chez ceux qui ont organisé ou qui ont permis que cette Coupe du Monde soit organisée là-bas, mais en aucun cas pénaliser les supporters comme vous, comme d'autres, qui se sont retrouvés à culpabiliser de regarder cette Coupe du Monde, alors qu'en effet, vous n'y étiez pour rien dans l'organisation et l'attribution de cette coupe au Qatar. Fabien, j'imagine que pour le coup, vous ne soutenez pas le fait qu'Emmanuel Macron ait fait l'aller-retour pour la demi-finale et qu'il fasse l'aller-retour pour la finale. Moi, j'ai pas de, ce que je fais, c'est que je fais pour moi. Après, que ce soit le président de la République ou l'autre, si chacun voit son intérêt là où il le fait, moi, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Et c'est Mm. un peu ce que nous on a fait depuis le début, c'est-à-dire qu'on a exprimé une position qui était Mm. celle de dire la FIFA et le Qatar ont tiré la corde trop loin, ont été trop loin dans le manque de respect de valeurs sur le pays sur lequel se passe la compétition. Après, si le président de la République avait envie d'y aller, bah, c'est son choix. Moi, je suis personne pour juger en fait. Je suis Mm. un citoyen. Mais J'ai eu la avec vos chance en fait. copains, Fabien, la Oui, réalité c'est quoi? C'est que vous vous étiez retrouvés quand même dans une sorte de groupe ouais. d'amis. Bon, on était Euh, quelques-uns, ouais, absolument, Tout le monde a craqué à d'ailleurs avoir ou pas? une majorité d'entre eux. Oui, Mm. oui, Mm. on Est-ce que vous allez regarder ensemble la finale? une partie, oui, Mm. on va regarder ensemble sur Paris le match. Mm. Et puis, mais il faut aussi se dire que cette finale n'aura pas la même saveur que les autres. Hein. Mm. Il faut aussi, Mm. on n'est pas Oui, oui, sur vous une le faites pas. euphorie. Vous Vous ne vous, voyez, oui, oui, vous le faites avec cette culpabilité, avec cette retenue. oui, On l'entend bien, oui. hein. Ouais, ouais, on est on est quand même sur une compétition qui, pour des gens comme nous, et après, je le répète, on ne juge personne d'autre. Je veux dire, ceux qui sont allés au Qatar, eh bien, voilà, c'était leur choix et on le respecte. On demande qu'on respecte aussi notre choix. Voilà. Après, ouais, cette finale de Coupe du Monde n'aura pas la même saveur que celle qu'on a pu vivre en tribune en vous étiez allé en 2018 en Russie, Russie. Bien Charles. sûr, Fabien Oui, vous êtes. bien sûr. Et Ouais, là, la moi question j'étais. s'était pas posée. À l'époque. Alors si, la question s'est posée absolument. Il y a 4 ans, quand on est allé en Russie, on a discuté avec, moi j'ai des souvenirs très précis à Ekaterinbourg ou à Kazan, quand on est allé rencontrer des Russes sur place.
les gens avaient, pour certains, découvert ce qu'on leur a expliqué, notamment l'invasion de la Crimée, etc. Mais à partir du moment où on se dit, la réflexion qu'on a pu avoir là, c'est de se dire, mais attendez, on est allé en Russie, déjà c'était compliqué. Et là, on nous demande d'aller au Qatar pour continuer de valider des choses qui sont de plus en plus inacceptables. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, est-ce qu'on continue finalement d'aller au Qatar et puis dans 4 ans, on nous mettra quelque chose en plus et on nous dira, mais attendez, vous avez été en Russie. Ouais, c'est bon, vous avez été en Russie, vous avez été au Qatar. Vous êtes en Qatar, donc vous pouvez aller aux États-Unis. Vous vouliez cette fois-ci marquer le coup. Et donc on a dit, maintenant c'est plus possible. On est arrivé à un point qui est totalement inacceptable. Alors, on pourra nous dire, on pourra nous dire, finalement, en fait, il accepte puisqu'il regarde, mais en fait, pas du tout. Voilà, non, mais on entend bien. Honnêtement, Fabien, et d'ailleurs, j'aimerais pas être à la place parce que je pense que c'est très douloureux. Moi, c'est vrai qu'à un moment, je me suis libérée de ça, mais je comprends parfaitement et j'entends dans votre voix. Je veux dire, vous faites quand même partie de ceux qui ont toujours été même au plus près des Bleus, dans un vrai soutien. C'est une des passions de votre vie. Le fait de vous être interdit de regarder les matchs et là de vous dire bon, je vais finir par le faire, mais avec cette pointe au cœur de culpabilité, de regret, ce n'est pas une position en aucun cas confortable, je le comprends parfaitement. Et dans un sens, je trouve ça bien aussi qu'il y ait des gens comme vous pour alerter, même si je pense que vous êtes quand même interdit. Voilà, un soutien à un moment. Les Bleus, ils jouent, ils sont pleinement là-bas. On peut vous recommander, Fabien Tonzolini, quand même le France-Angleterre en replay, maintenant que vous avez lâché le boycott. Ça vaut quand même le coup de jeter un œil au but. En tout cas,